Moi, j'ai déjà eu l'occasion de naviguer dans les parages, notamment en classe 40, enfin à l'aller, puis retour d'une Transat Jacques Vabre où j'avais convoyé. Je suis content d'avoir réussi à me décaler dans l'Est. On s'était parlé il y a quelques jours, puis je t'avais dit que mon positionnement pour passer dans l'ouest de la dépression était intéressant, mais il y avait un risque, c'était de pas réussir à me décaler. Donc là, je suis super content parce que ça s'est bien passé. J'ai eu 12 heures de pétole, mais c'était un moindre mal. Voilà. Donc je suis vraiment content de cette remontée de l'Atlantique avec une trajectoire assez intéressante, assez courte, avec pas mal de vitesse. Là, je suis bien revenu sur Pipe. J'ai semé compagnie à Didac. Et puis, je suis en train de réduire beaucoup la distance avec Kali et Alan. Donc, écoute, tout ça est réjouissant. Le tout dans des conditions qui sont quand même tout à fait sympas. Voilà. Bon, après, petit bémol, toujours les petits ennuis techniques qui viennent polluer le plaisir, si j'ose dire. Tu vois, tout à l'heure, là, j'ai la trappe de visite du foil bâbord qui a explosé. J'avais déjà eu la même chose à tribord dans l'océan Indien. Et donc c'est impeccable parce que j'ai mis, je pense, à peu près 2 mètres cubes d'eau dans le bateau. Voilà, donc écoute, c'est sous contrôle. Dans la transition, là, ça commence à virer franchement vers l'est. Et ce qui était assez rigolo, c'est quand je naviguais hier dans l'après-midi, donc j'étais dans la masse d'air de l'anticyclone. Il fallait que j'aille à la rencontre entre guillemets de l'Alizé avec une transition un petit peu foireuse. Et en quelques minutes presque, j'ai changé de masse d'air. C'est assez hallucinant en fait. J'étais dans une masse d'air plutôt tempérée et d'un seul coup j'ai ressenti de l'air chaud, tropical, humide. Enfin, c'était vraiment saisissant comme transition. J'avais jamais vécu quelque chose aussi soudain. Voilà. Puis, écoute, j'avais l'air de me faufiler comme une anguille pourvu que ça dure entre les zones de vent faible. Donc écoute, je suis content. Puis comme je te disais, bon, il y a eu cette histoire de trappe là avec le bateau que j'ai rempli d'eau. Ça, c'est jamais très rigolo parce que là, j'ai quand même mis vraiment beaucoup d'eau. Heureusement que je m'en suis rendu compte parce que le cran suivant, ça envahissait le compartiment où il y a la quille. Ça aurait été moins drôle. Mais bon, que tout va bien. J'ai asséché. J'ai rembouché la trappe. Et puis écoute, maintenant c'est cap au 20, 20-30, route parallèle à la côte. Ça va me faire passer sans doute assez proche de la côte au niveau de Récif. J'ai quand même pas beaucoup de marge dans l'est. Mais étant donné la situation météo, je pense que ça va bien se passer. Puis quand je vois mes petits copains Alan et Kali qui eux ont pris beaucoup de marge dans l'est et qui sont complètement tankés dans une zone sans vent, je me dis que écoute, le mieux c'est évidemment de pas aller les rejoindre dans cette zone pas très sympathique. À propos de la préparation mentale, est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu as un coach mental? Oui, moi j'en ai fait beaucoup depuis plus de 10 ans. Donc je suis assez spécialiste entre guillemets. Enfin, j'ai appris un certain nombre de choses qui permettent de garder le contrôle de soi un peu en toutes circonstances, garder la motivation aussi intacte, être capable aussi de ne pas souffrir de la solitude, etc. Donc ouais, j'ai fait pas mal de préparation mentale. Alors moins ces dernières années, puisque j'avais une certaine pratique et on va dire un niveau suffisant pour être autonome. Et j'ai fait quelques séances de rappel avant le Vendée Globe avec un dénommé Edouard Stack qui est spécialiste de la respiration notamment. Et c'est vraiment un grand monsieur que je salue qui m'a apporté beaucoup et ses conseils, je les applique au quotidien. C'est dense, hein, tout ce qu'on peut apprendre en préparation mentale, mais globalement, déjà toutes les techniques de relaxation,
ça paraît idiot, mais c'est hyper important en fait d'être capable de garder son calme et la maîtrise de soi, quelles que soient les situations. Notamment, je pense à ça dans le Pacifique quand j'ai eu jusqu'à 69 ans et que franchement il y avait de quoi stresser avec un bateau qui se faisait massacrer dans les vagues. Donc là, j'ai fait beaucoup appel à des techniques de respiration profonde, de relaxation, d'imagerie aussi pour arriver à me détendre. Donc ça marche bien. Il y a pas mal de trucs à raconter, mais ce que j'aime bien aussi, c'est l'activation de notre cerveau primitif qu'on appelle le cerveau reptilien. Et alors ça, c'est vraiment sympa parce qu'il y a certaines techniques qui permettent d'aller réveiller la partie un peu bestiale, animale qui a en nous, et que c'est en fait ces techniques-là, des réactivations, ça permet d'avoir une espèce de réserve d'énergie quand on a l'impression qu'il n'y en a plus. Donc ça marche vraiment bien aussi. Et puis sinon des techniques d'oxygénation qui sont liées notamment au cri ou au chant. Voilà. Donc j'ai des techniques qui permettent de chanter à tue-tête avec une certaine façon de répéter les syllabes, qui permet en fait de se gaver d'oxygène. Et ça marche vraiment bien. C'est vraiment sympa. Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses. Hein. Là, c'est vraiment quelques exemples pour montrer qu'est-ce qui peut servir. C'est assez essentiel pour moi et je pense que si j'avais pas eu de cette préparation mentale, j'aurais sans doute eu tendance à baisser les bras parfois, notamment avec tous les ennuis techniques que j'ai eu, surtout le premier mois de la course là. Là, ça permet peut-être de garder la motivation et l'envie. Je pense qu'en termes de gestion de la solitude, c'est excellent parce que j'en ai jamais véritablement souffert. Et puis au niveau du mental par rapport aux situations exigeantes, c'est hyper important aussi parce qu'en sur un tour du monde en solitaire comme le Vendée Globe, on est quand même confronté presque quotidiennement à des défis et des challenges pas possibles. Donc oui, c'est très 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 utile sur ces 22 500 000. J'en ai beaucoup, je m'en suis beaucoup servi de cette préparation. Ah, c'est désagréable hein, quand on envahit un compartiment. Heureusement, on a des bateaux compartimentés, sinon ça aurait été vachement grave. Si c'était un bateau, on va dire type croisière, là, avec le volume que j'ai mis, j'aurais noyé le moteur et compagnie. Donc, heureusement, on a des bateaux qui sont conçus intelligemment. Et oui, je suis très content quand l'eau reste à l'extérieur de la coque.